J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu n'habite pas dans le ciel. The Bible says, Genèse 1er verset 1er, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Elle dit, bon Dieu, c'est fabricateur, le ciel et la terre. Et lui même côté le dé. M'baka boss maçon, m'fait des tikailles. C'est bon Dieu crée côté le dé. Dieu n'habite pas dans le temps. Le ciel est créé dans le temps. Les anges, le diable, la terre, tout fait dans le temps. Parce qu'il y a un commencement. Ciel a un commencement. Terre a un commencement. Dieu n'a pas de commencement. Voilà pourquoi version anglaise là, il pas dit au commencement non. Il dit in the beginning. Dans le commencement. Ça veut dire qu'il y a un espace que Moïse va le faire dans Somme 90 avant que les montagnes fussent et que tu aies créé la terre et le monde. De l'éternité en éternité, tu es Dieu. Il dit d'éternité en, il y a un intervalle de temps, éternité. Non, en, c'est là bon Dieu fait ciel, il fait tel, il fait toute bagaille. Donc, la première éternité, c'est là bon Dieu habité. Parce que Dieu n'a pas de commencement. Dieu est sorti dans l'éternité, il vient établir dans le temps, maintenant il peut aller dans l'éternité. Voilà pourquoi nous-mêmes, nous sortons dans le temps, nous parlons dans l'éternité. Et même ciel là, la Bible dit, il a disparaître. Parce qu'il n'est pas là pour longtemps. Terre a disparaître. Voilà pourquoi lorsque nous avons bataille pour faire temps pour mon Dieu, dans 1 roi 8:8, il dit, les cieux et les cieux ne peuvent les contenir. Allez voir pour un petit temps, n'a fait à main d'homme. Bon Dieu, il pas dans le ciel là avec toute sa plénitude. Ciel là, c'est comme un royaume pour bon Dieu venir régner. Esaïe dit, il fait de ciel là, trône li et la terre marche il. Elle dit, son trône ciel là, même si un roi, il a tout un royaume, il a une chaise royale là, il vient le chita. L'éternité, c'est tout un royaume. En belle une chaise royale qui est le ciel. Bon Dieu vient exercer son règne. Quel niveau de compréhension de bon Dieu au service de l'autre façon. Voilà pourquoi, mes bien-aimés, il y a plein de monde qui toujours dit je vois Dieu, personne ne peut voir Dieu. Même les anges ne peuvent pas voir Dieu. Esaïe dit, l'année de la mort du roi Osias, j'ai vu le Seigneur assis sur son trône. Et les pentes de ses robes remplissaient le temple. Et puis il spécifiait une catégorie des anges qu'il a. Il dit des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Et il dit il y a 6 ailes. 2 pour couvrir pied, 2 pour voler, 2 pour couvrir visage. 2 couvrir pied, c'est symbole de sainteté. Parce que dans la Bible, pied signifie sainteté. Lorsque Moïse a avancé devant mon Dieu, il dit, bon Dieu dit Moïse, retirez sandales qui n'ont pied. Parce que lié ou à entrer à son lieu qui saint. 2 ont servi pour voler, pour faire service pour bon Dieu. Dans Hébreu, la Bible dit, n'est-ce pas des esprits au service des saints? Parce que an signifie angelos, envoyé. Il y a 2 ailes pour couvrir visage parce qu'il n'y a pas qu'à garder bon Dieu. 1 Timothée 6, verset 16. Qui seul possède l'immortalité. Qui seul possède l'immortalité. Qui habite une lumière inaccessible. Campez là. Qui habite une lumière inaccessible. Ça veut dire bon Dieu son lumière qui est inaccessible. Nous connaissons ça inaccessible veut dire. Pas de monde qui a accès à elle. Ça veut dire debout autour de trône mon Dieu a fort parisio. Voilà pourquoi dans l'Apocalypse la Bible dit les anges qui adorent le jour et nuit ils prosterné. Ils sont obligés de prosterner parce que ils pas regarder face mon Dieu. Et me songe on l'aime t'a prêcher me dit Dieu pas créé lumière. Genèse 1er, il dit comme ça Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu pas créé lumière parce que Dieu est la lumière. Le premier cadeau de faire création c'est lui-même. Parce qu'il est la lumière. On donne ce qu'on a. Il est la lumière. Dieu est le Père, mais il est aussi le Créateur. Il est le Père de tous ses fils, les chrétiens. Mais aussi il est le créateur de toutes ses créatures et sa création. Pendant qu'elle a fait devoir étant que père pour même que fils, mais elle a fait devoir tout étant que créateur pour créature et création. Chaque jour la bonne énergie, chaque jour la fait soleil la lever. Soleil la pas dire la font une minute pas lever. Création on prend devoir li envers, bon Dieu étant que créateur il prend devoir li envers. C'est de même. Yo créature bon Dieu certes il pas papal. Depuis le marché selon principe création, créateur a béni. Et ça qu'il faut qu'à Blondie fait dit non qu'a dit c'est pas bon Dieu qui bénit, bon Dieu qui a béni parce qu'elle c'est créature de Dieu. S'il marchait selon la loi, bon Dieu a béni parce qu'il y a des bagages qui passent seulement pour nous-mêmes les fils pour les créatures. Par exemple, la loi de la sémence pour chrétien seulement hier. De pour s'aimer ou après récolter. Si vous parlez mais sans récolter, changer ça ou planter ou s'aimer bien ou après récolter ou s'aimer mal ou après récolter. Maintenant, même si son païen,
Depuis le s'aimer la récolter. Parce que le créateur a veillé sous principe création. La loi du travail. L'ouvrier qui travaille. Puis regardez, tout le monde qui bénit, qui pas chrétien, nous dit c'est diable. C'est diable qui va le machine ça. C'est diable qui va écailler ça. Frère, bon Dieu bénit créature aussi. Il y a des gens qui ne sont pas chrétiens, mais moral. Ça chrétien fait, le pas fait. Il y a des gens qui ne sont pas chrétiens, respectent les gens. Il y a des gens qui ne sont pas chrétiens, travaillent. Et comment on veut le pas bénir, le pas vivre bien. Il y a des gens qui païens, les loyaux, les travaillent, les respectent les gens. Ça le gagne, c'est au prix de ces sacrifices. Et les gens font nous mal. La Bible dit, vous sucerez la mamelle des rois. Ça veut dire, étant que chrétien, bon Dieu, mettez royaux à la disposition de nous. Mais bien aimé, écoutez bien. Il y a des gens qui font l'argent avec le prix du travail et sacrifice. Pas oublier que bon Dieu, c'est Père, lui aussi créateur. Il y a parfois bon Dieu béni, il a mis ton paille pour bénir. Au contraire, qui ça bon Dieu fait lorsque le peuple Israël a sorti en Égypte? Il dit, allez dans tout voisinage là. Faites au bon nous l'eau. Faites au bon nous vaisseau pour nous aller dans le désert. Mais c'est Égyptien qui va y aller. Nous devons gagner une autre mentalité, une autre conception. Nous avons besoin des fils d'Isaac dans la génération ça. Des hommes et des femmes qui ont intelligence du temps, qui ont sagesse du temps, qui sont capables de dire waouh, mais qui ça doit faire, qui sont capables de discerner dans quelle saison nous y. Combien de nous dans la saison Haïti nous avons discerné ça bon Dieu veut faire. États-Unis où est comme ça, c'est pas consulté. Vous savez l'histoire des États-Unis, c'est 13 colonies qui ont bâti espace ça qui est sorti Canada. Parce que tu as une division entre eux. États-Unis viennent comme ça. C'est lorsque ils font statistiques, ils ont remarqué majorité monde qui étaient influents, ce sont des hommes de Dieu. Et qui travaille yo fait, yo enseigné peuple là pour yo citoyens célestes et aussi citoyens américains. Yo enseigné peuple là le devoir envers le royaume, mais yo enseigné peuple là aussi le devoir envers la patrie. Yo fait peuple là connaître son devoir pour yo travail, son devoir pour yo remer nation, son devoir pour yo kembe environnement yo propre. Parce que yo gon slogan qui dit l'Amérique aux Américains. Puisqu'elle c'est pour yo yo gen devoir pour yo protéger. Yo fait ça entrer en dedans yo. Et puis d'après statistiques, yo remarqué son travail des hommes de Dieu t'a fait parce que moun qui te rassemble plus moun ce sont des hommes de Dieu. Parce que toute foule ça nous devant. Nous 56% dans le pays. Nous plus. Si tout homme de Dieu t'a fait travail ça, est-ce qu'on pense que le pays a table là? Pays a pas table là. Nous avons des jeunes qui là. Lorsque pasteur Obi regarde les jeunes ça seulement prier la prière pas l'école, il doit caler pour l'école. Parce que bon temps c'est apprendre pour apprendre. Au moment c'est pas courir venir contre prophète Kenny, venir dire bon onction. Bon temps c'est pas pour ça, mais content de préparation. Nous devons faire connaître étant que chrétien, ou là pour prier, mais aussi ou là pour travailler. Pour entrer l'argent. Sinon, tout ça n'attend ces miracles. Il y a un Américain, pendant qu'il a prié, il connaît, il doit prendre responsabilité famille, il doit prendre responsabilité pays. Pour venir là, on fatra dans la rue. Parce qu'il fait comprendre ça son devoir. C'était nous chaque qui la parole, ça nous pas tendre pour tendre. Mais parole, ça a transpercé la vie, nous. Il changer mentalité, nous. Il y a quelque chose qui marque mon esprit. Apôtre Jean dans la prédication, les bons bagailles n'y pas jamais suspendre répéter, qui vraiment attire l'attention. Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Dans la prédication des gens. Et ça pas arrêter là seulement. Même Jésus, lorsqu'il a prêché, les bons green bagailles qu'elle toujours dit, repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. Ça me fait me comprendre. Il y a quelque chose de nouvel que nous-mêmes nous devons apprendre. Au-delà de l'évangile du salut, il y a ce qu'on appelle l'évangile du royaume. Royaume en anglais, il vient de un mot qui c'est kingdom. Parler de kingdom, il repartit de deux mots qui c'est king et puis domaine. Donc, l'on dit king domaine, ça veut dire le domaine des rois. Jusqu'à maintenant, il existait un royaume qui c'est Royaume-Uni. Vous savez que reine Angleterre là récemment ils sont morts. Qui étude l'église fait par rapport avec une reine depuis l'histoire qui exerçait son règne pendant 70 ans. Et vous savez déjà la captivité d'Israël combien elle a duré? 70 ans à Babylone. Et lorsque reine n'a mouru, il y a un arc-en-ciel qui paraît. Et lorsque ils font étude, ils prennent toute rade que reine n'a mettait. Ils mettaient ensemble, ils va couler l'arc-en-ciel. Et si je vous demande quelle est la couleur de Dieu, Dieu doit couler arc-en-ciel. Parce que dans le livre d'Apocalypse chapitre 7, Jean dit comme ça, lorsque je regarde sur le trône, il n'est pas qu'à définir mon lieu. Il dit que le trône entouré par un arc-en-ciel. Maintenant, qui ça veut dire? Qui ça veut dire pour l'église? Comment l'église doit préparer par rapport avec ça?
Et ces premiers règnes, il pas né princesse. Donc parler des royaumes, c'est kingdom. King, c'est king, domaine du roi. Lorsqu'on parle de royaume a un ensemble de domaines qui accompagnent. Chaque pays qu'elle domine sur eux, il y a une part de richesse qui revient à la couronne, mais aussi il doit fonctionner selon ensemble de sujets que le Royaume-Uni a gagné. La Bible dit lorsque Jean a prêché, Jean a dit répentez-vous car le salut est proche. Mais Jean dit répentez-vous car le royaume de Dieu est proche. Et lorsque Jésus a prié, il dit nous a prié, mais comment pour nous prier? Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. C'est ça qui ça le dit encore. Sur la terre comme au ciel. Version anglaise là pas dit que ton règne vienne, mais your kingdom come. Ça veut dire que le royaume il vient sous terre. Ça veut dire c'est pour le royaume bon Dieu établi sous terre, et l'aile établi sous terre, il doit affecter plusieurs domaines. Parce que le kingdom c'est domaine du roi. Lorsque règne bon Dieu vient sous la terre, règne bon Dieu pas de seulement arrêter dans le domaine salut. Règne bon Dieu pas seulement m'a préparé pour aller dans le ciel. Mais règne bon Dieu pendant on préparé pour aller dans le ciel, on préparé pour faire un impact économique, on préparé pour faire un impact politique, on préparé pour faire un impact scientifique. Ça veut dire nous devons prêcher l'évangile côté nous impacter tout domaine sur la terre. Et c'est ça que mettez pays nous en salier. Yo enseigné chrétiens yo tellement prier pour aller dans le ciel. Pour autant, lorsque Haïti affecté, l'église affectée aussi. Nous devons en affaire avec des races des hommes de Dieu qui prêcher l'évangile du royaume. Son l'évangile non prêt pour aller dans le ciel, c'est vrai. Mais on doit faire manifester le domaine de Dieu sur la terre. C'est pas tout le monde qui a tombé sur onction qui a venu prendre micro pour le prêcher même j'avais. Bien nous fin recevoir onction ou recevons grâce tout l'argent au moyen de multiplier en centuple. Ça veut dire que capacité pour faire business. Un réveil qui réussit c'est lorsque tout pays a réveillé. Ça oui si c'est pas de sorte envie tenter. Mais nous pas apprendre nous parler en langue seulement. N'a faut pas la langue pour bloquer le programme diable là. Mais aussi n'a faut manifester royaume dans tout côté passé. D'ailleurs, même nous qu'on contredit tête nous toujours dire nous c'est petit roi et puis autant les garder nous pas sembler princesse. Puisque nous porter l'évangile du royaume. Nous gagner pour nous capables affecter plusieurs domaines dans la société. C'est là nous avons besoin le mystère de l'infiltration. Parce que pour détruire un système, nous avons besoin d'infiltrer des gens dans le système. Ouais, Haïti, tout le temps Haïti, c'est toujours même dans le système. Le système n'a toujours régénéré pour tête. Pour l'église, chavirer le système, ça qui ça le fait? Infiltrer des hommes dans le système. Il y a des gens qui sont sénateurs. Il y a des gens qui sont ministres sportifs qui là. Dieu est en haut et un grand groupe pour tomber sous le peuple Israël. C'est seulement Égypte qui a mangé. Pour bon Dieu préserver le peuple Israël. Vous comprenez qui ça le fait? Il infiltrer les gens dans le système. Bon Dieu voyait Joseph en premier. Avec faveur, bon Dieu sous lui. La Bible dit lorsque Joseph paraît en Égypte, la faveur de Dieu accompagne. Et il joue dans les yeux Potiphar grâce et faveur. Et il établit sur tout ça qu'elle te possédé. Bon Dieu entrait Joseph dans le système. Et lorsqu'elle finit entrer Joseph dans le système, maintenant, bon Dieu va venir avec le peuple là qu'on y a. Pour qui ça? Parce qu'elle est dans le système. L'église doit infiltrer le système. Combien de gens nous avons dans le système éducatif là? Lever aussi des entreprises chrétiennes, des hôpitaux chrétiens, des médias chrétiens. Nous ne pouvons pas seulement nous prier, mais nous former. Lorsque bon Dieu a besoin de libérer le peuple Israël là, il infiltrer Moïse dans mi-temps. Et ça période, il fait Moïse grandir dans le système. Après c'est lui bon Dieu a l'utiliser pour renverser le système pharaon. Regardez qui ça qui est arrivé sur le temps de reine Esther. Et Esther pas dans le système. Et Diag est en publié pour détruire ça. Mais puisque il y a dans le système, il protège. Pour ne pas voter loi Massissi, il faut qu'il y ait des chrétiens dans le système. Pour ne pas voter loi lesbienne, il faut qu'il y ait des chrétiens dans le système. Pour ne pas voter loi pédophilie, il faut qu'il y ait des chrétiens dans le système. Pour ne pas voter loi homme avec bête, il faut qu'il y ait des chrétiens dans le système. Il y a une génération qui révolutionne. Ça qui a commencé là, ou bien ça qui a fait là, ce n'est pas qu'on y a qu'il a commencé. Il y a des années. Parce que lorsque vous avez une plante poussée, ce n'est pas juste ça, l'été entré dans la terre. L'été entré dans la terre, ça fait des jours. Et maintenant, c'est temps pour plante sortir en bas terre pour le pousser.
Mais que des hommes de Dieu avant nous étaient déjà établis des fondements. Avant ça où est aujourd'hui, il y a plusieurs vagues qui étaient frappées nation. Première vague qui était frappée nation, c'était le 16 juillet 1806. Il y avait deux hommes de Dieu, c'était deux Américains qui étaient sortis en Amérique et qui étaient venus exactement en Haïti. Non, une c'est John Hancock et l'autre nom c'était Étienne. Next ça était venu avec un message, c'est Jésus qui sauve. Il y a un message d'évangélisation, un message du salut. Et première vague qui frappait nation, c'était avec deux hommes ça Étienne et John Hancock. Deuxième vague qui était frappée nation. Après que vous fin porter le message du salut, après que vous fin prêcher Jésus, pas oublier que nation était prend indépendante d'une manière mystique. Maintenant, après le message du salut, nous avons besoin maintenant d'une autre vague pour qui accompagne le message du salut. Et une deuxième vague qui était frappée nation, c'était une vague de combat spirituel. Parce que après moun yo fin converti, yo remarqué malgré moun yo converti, il y a vivre dans le péché. Parce que le pays a été en dépendance d'une manière mystique. Il a fallu une vague de combat spirituel pour combattre l'esprit qui a combattu le monde qui accepte Christ. Troisième vague qui a frappé le pays, c'était une vague de guérison. Et vague de guérison, ça a été accompagné avec une voyance extraordinaire. Côté que des gens qui ont guéri et surtout avec feuilles qui ont utilisé ça. Pendant que Dieu t'a travaillé dans la troisième vague, ça, le diable aussi il t'a travaillé. À chaque fois Dieu a agi, qu'on est ennemi aussi l'a agi. Et qu'on est que ennemi a été institué dans la vague ça. Il était relé Antoine, il était habité dans Gomier. Et c'était un devin qui était tellement une capacité de voyance extraordinaire. Antoine Nangomier, il était habité dans Gomier et il est tellement un puissant voyant. L'on vient côté, il faut qu'il soit capable de voir sous la vie. Il était dans le proverbe haïtien qui dit ça mouait pour vous. Donc c'était un puissant voyant. Et quatrième vague qui peut frapper le pays, c'est une vague politique. Et vague politique ça, il peut accompagner ensemble avec deuxième vague là, c'est vague mettez Bacadéo. Et c'est là moi crois que d'alors yo pral utiliser un slogan mettez Bacadéo pour mettre un président qui était sous pouvoir à l'époque à terre. Et cinquième vague qui était frappé nation, c'était exactement une vague de prospérité. Moun qui part au prince longtemps, il y a connaît deux coups, c'est un style de jeunes qui était venu à Delma 17. Ces jeunes de pour venir dans li, ou a jeune visa. Ces jeunes de pour venir dans li, ou a débloqué. Et jusqu'à maintenant, vague sali là. C'était une vague de prospérité. Et sixième vague qui frappe nation, c'est une vague de sanctification qui a pour message l'évangile nam. Et si je parle de cette vague, je peux parler de l'évangéliste Daniel Jean-Baptiste. Je peux parler aussi de l'évangéliste Jean Taylor. Je peux parler aussi d'un homme de Dieu extraordinaire qui continue à vivre, qui c'est apôtre Amel Lafleur. Donc c'est homme de Dieu ça yo, qui finit avec vague l'évangile nam. Ou pas qu'un chrétien pour dans toute saleté. Et l'évangile que nous avons prêché, c'est l'évangile droit pour aller dans le ciel. Je dis, c'est apôtre Lamel Lafleur. Pas qu'à dans l'église, on va vivre comme n'importe comment. Jusqu'à maintenant, vague ça, là, c'est l'évangile nam, l'évangile sanctification. Donc ça veut dire qu'on a un ensemble de vagues qui te frappent nation, qui permettent que aujourd'hui, nous sommes capables de vivre septième vague ça, qui sont vagues apostoliques et prophétiques. Acclame le Seigneur pour cette vague. Acclame le Seigneur pour cette vague. Une vague apostolique et prophétique. Une vague qui engendrait des apôtres. Une vague qui engendrait des prophètes. Et même sous pas prophète, même sous pas apôtre, ou cas prophétique et apostolique. Maintenant nous sommes à l'ère d'une nouvelle vague. Et cette vague, c'est une vague apostolique et prophétique. Mais jamais mon ADN.
moun rationnel là, et en plus de ça, activer cette classification, il y a une façon pour arrêter hier sans nouvelle vidéo qui n'a pas. Eh bien, let's go!